Salut et bienvenue. Aujourd'hui, astuce numéro 2 dans Photoshop. Je vous en ai parlé hier, j'ai tourné la vidéo, hier elle était en ligne dans la vidéo des actions sur Photoshop. Donc aujourd'hui, on va voir autre chose qui va être la séparation de fréquences. J'ai failli commencer en anglais avec Frequency Separation. Ah, quel bel accent. Bon, bref, humour à part. Qu'est-ce que c'est que la séparation de fréquences? Eh bien, il s'agit d'une méthode de retouche de la peau qui est sans doute l'une des meilleures méthodes pour retoucher aujourd'hui des portraits, tout ce qui concerne finalement un travail avec la peau, mais pas seulement avec la peau, on va y venir tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous permet? Eh bien, comme l'indique le nom, finalement, ça nous permet de séparer quelque chose. Qu'est-ce qu'on sépare? Eh bien, on va séparer tout simplement les couleurs et les tons clairs, tons foncés, tout ce qui est lumière, de la structure finalement de la peau. Et ça va nous permettre donc de pouvoir retoucher sans avoir des gros défauts de retouche. Par exemple, quand vous retouchez, vous l'avez sans doute tous déjà essayé avec l'outil tampon ou avec l'outil correcteur, etc. Parfois, même assez souvent, ça peut se voir qu'on a copié la structure de quelque part, qu'on l'a mise là, que la couleur ne correspond pas exactement, que la lumière ne correspond pas exactement, etc. Et ça peut être fâcheux parce que ça peut gâcher vraiment une retouche. Aussi légère qu'elle soit, c'est pas une méthode forcément pour faire des retouches extrêmes. Alors on peut le faire, mais c'est surtout pour garder un naturel de la retouche, c'est-à-dire en gardant vraiment des textures qui sont propres à chaque endroit. Par exemple, en dessous des yeux, etc., la peau est différente que sur vos joues. Donc ça, il faut bien se rendre compte. Il faut arrêter de foutre de la peau toute lisse partout et qu'on ait l'impression que les yeux sortent de nulle part. C'est moche. C'est juste moche. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très simple, comment faire la séparation des fréquences. Et aussi, comme cadeau, dans le lien de la vidéo, donc juste en dessous là, vous allez avoir une action. Et oui, je reviens sur la dernière vidéo, une action qui va être déjà préenregistrée, et qui va contenir cette méthode de séparation de fréquences. Alors moi, je vous conseille quand même de la faire de temps en temps manuellement, surtout au début, pour bien comprendre quelles sont les étapes. Et après, bien sûr, vous pouvez faire vos propres actions dessus. Moi, je vous en fournis une. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Donc, on rentre tout de suite dans l'image. La même image que sur la dernière vidéo. Maintenant, comment commencer? Pour pouvoir séparer finalement notre image, on va copier 2 fois notre fond. On se met là. 1, 2. La première copie, je vais l'appeler lumière et couleur, par exemple, juste pour que ça soit vraiment très clair. On va en ce moment oublier le deuxième calque qui est au-dessus. Et sur ce calque-ci, qu'est-ce qu'on fait si on veut uniquement la couleur et les lumières? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut flouter l'image, parce que comme ça, on perd les informations. Je pense que vous êtes tous d'accord. On va simplement avoir un flou, mais qui va contenir donc les tons qui sont dans notre peau et dans nos cheveux, etc., partout. Et les lumières. Donc, pour faire ça, on va dans Filtre, Flou et Flou gaussien. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà mis 12 pixels. J'entends tellement de choses, je lis tellement de choses sur les variations de cette méthode et quel nombre finalement de flou appliqué à une image. Premièrement, ça dépend de la taille de l'image et plus précisément des pixels. Voilà, parce que 12 pixels, enfin 12... un flou gaussien de 12, ça ne va pas donner la même chose sur une image avec plus ou moins de pixels. Donc là, je suis sur 36 millions de pixels, mais même avec 16 millions, 24 millions, généralement, je suis situé entre 10 et 12 sur le réglage de mon flou. Là, ça va être 12. Dans l'action que je vous ai fournie, c'est 12. Moi, généralement, je pars là-dessus. Ça n'a pas besoin d'être ultra flou l'image, ça a juste besoin de ne plus contenir réellement de structure. Si vous regardez ici, par exemple, quand je regarde mon image proche, je n'ai pas de structure ici. Je vois certes des zones d'ombre et de lumière, je peux discerner les yeux, mais ce n'est pas vraiment de la structure. Donc je vais appliquer mon flou gaussien avec un rayon de 12. Juste dézoomer un peu. Maintenant mon image est floutée. Première étape, réussie. Maintenant je mets sur le calque ici au-dessus. Je l'active, bien sûr notre image d'origine réapparaît puisque on ne l'a pas encore changé. Je vais changer son nom en texture, par exemple. Voilà. Tac. Et maintenant,
pour ceux qui connaissent déjà peut-être les méthodes un peu plus complexes de la séparation des fréquences, je vais faire quelque chose de plus simple parce que souvent vous allez voir des méthodes un peu plus compliquées. Alors il n'y a pas plus ou moins efficace, hein. Attention, ça revient, enfin pour moi ça revient au même. Donc voilà, c'est pas pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, rien à voir. Donc on va aller ici sur image, ajustement et contraste et luminance, il me semble en français. Bref, c'est le premier choix que vous avez normalement. Et ici je vais utiliser une petite option qu'on n'utilise, on va dire jamais. Je vais cocher cette case là, ici en anglais c'est Use Legacy, donc c'est en fait ça utilise, je ne sais pas comment s'appelle cette case exactement en français, mais ça utilise les vieux algorithmes des Photoshop précédents qui en général étaient tout pourraves, faut le dire, ils étaient vraiment moches, l'image c'était juste horrible ce que ça donnait, mais pour cette méthode là, eh ben, on en a besoin, parce que ça fait pas la même chose si on le fait sans. Vous pouvez tester, hein, vous verrez par vous-même, pas besoin de le montrer dans le tuto. Et là, pour la valeur de contraste, eh bien, je vais lui dire moins 50. Et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant, je me retrouve avec une image bon, très décontrastée, si on puisse dire. Voilà. Et maintenant, bien sûr, pour récupérer la structure, il n'y a rien de mieux que d'aller dans Filtre, Autre et Passe haut. Et maintenant, le Passe haut, on va lui donner exactement, mais exactement la même valeur que le flou gaussien. Pourquoi ? Eh bien, je n'ai pas demandé à Adobe pour le moment, mais c'est comme ça. Donc, ça va simplement avoir pour récupérer en fait la même quantité de structure qu'on a mis de flou, etc. pour que l'image soit vraiment identique à la fin. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, je mets simplement un rayon de 12 pixels. Et j'appuie sur OK. Bon, pour le moment, il se pose un problème parce que là, notre image, elle est grise, elle n'est pas vraiment attractive et surtout, elle ne ressemble absolument pas à l'image d'origine. Donc pour ça, je vais revenir ici dans mon mode de fusion et je vais le mettre en lumière linéaire. Et maintenant, en vous servant de la touche Alt, restez appuyé sur Alt et vous cliquez sur votre calque ici qui est votre calque de fond. Et vous voyez, quand vous allumez et éteignez, l'image est beaucoup plus brillante. Et non, c'est faux. C'est complètement faux parce que l'image est exactement pareille en fait. Quand vous regardez la différence entre les autres calques et ici, quand j'active le tout ou quand j'active uniquement le calque de fond, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'il faut. Ça veut dire on a proprement séparé nos fréquences. On a notre texture en haut et notre lumière et les tons chers en dessous. Maintenant, à quoi ça sert? On va le voir tout de suite. Je vais zoomer sur mon image. Et maintenant, je vais aller dans Texture. Je vais prendre mon outil correcteur. Ici, très important pour la séparation de fréquences, parce que quand vous corrigez par exemple sur un calque vide, si vous l'avez déjà fait, parce que ça c'est généralement une méthode assez simple pour enlever des défauts, on crée un calque vide, on prend l'outil correcteur et puis on met les défauts en gros sur ce calque-là. Donc là, il faut mettre absolument notre correcteur en calque actuel, parce que si je mets calque actuel et en dessous, ça va pas du tout le faire, ça va vous dégueulasser votre image et ça va surtout être catastrophique à la fin si vous faites ça par erreur. Donc, mettez bien l'option calque actuel, je prends mon petit stylet et maintenant par exemple, je vais pouvoir corriger et prendre la texture de n'importe où, par exemple même ici genre où c'est super clair, je vais pouvoir corriger là et vous voyez qu'il applique pas du tout déjà la luminosité ou les couleurs qu'il a trouvées, il va vraiment parfaitement corriger les défauts. Pareil ici. Pareil ici, c'est juste des exemples, je ne cherche pas à faire une retouche là parfaite ou quoi que ce soit, c'est juste pour que vous voyez bien la différence. Je peux même prendre mon outil tampon et pareil, je vais mettre que le calque actuel. Et là, vous allez dire, ouais, mais l'outil tampon, normalement, c'est chaud pour corriger, etc. Et bien, ça marche pareil que là, l'outil correcteur. On a exactement la même capacité. D'ailleurs, petit conseil entre parenthèses, pour la retouche de peau, pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre, ou ceux qui s'y ont déjà mis, tablette graphique. Pas forcément celle-ci, c'est un peu plus grande de Wacom, mais honnêtement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est travailler avec la pression du stylet, que vous voyez ici, etc. Et ça aide énormément à la retouche de peau parce que vous pouvez appliquer selon la pression, l'opacité, etc. C'est vraiment une aide énorme. C'est pas que fait pour dessiner ou pour faire de la création graphique. En retouche, pour moi, c'est fondamental si on veut vraiment s'y mettre. Après, vraiment, vous n'êtes pas obligé. Pour vous donner un petit exemple, vous pouvez prendre une petite bambou de Wacom, ça vaut, je crois, 69 € ou un truc comme ça.
C'est vraiment pas très cher et ça marche très bien. Pour vous dire, moi j'ai celle-ci ici, c'est la M, il me semble. Bon, c'est pas la dernière version, etc. Ça fait des années que je l'ai. Mais vous avez également, moi j'ai également, pardon, l'autre, la petite bambou dont je vous parlais à chaque fois quand je voyage. Parce que c'est super pratique. Bon, ça n'a pas toutes les fonctionnalités, mais ça a le stylo. Et c'est ça simplement qui sauve énormément de temps. Maintenant, ici, si je veux corriger en dessous des yeux, par exemple, je peux venir gommer comme ça. Donc, juste gommer vraiment pas vraiment la ride, si c'est une petite ride, voilà. Hop, tout légèrement. Donc, ça, c'est pour notre calque texture. Donc, je peux corriger tous les défauts. Par exemple, là, ici, un peu le maquillage. Où est-ce qu'il y en a encore? Par exemple, là. Et vous voyez directement, ça ne floute pas. On est dans quelque chose de très naturel. Et ça ne se voit pas. Il n'y a pas de petits ronds de textures qui ont été copiées autre part. Non, parce que vraiment, on n'utilise que les textures là. Et les tons extra sont en dessous. Donc, il ne va pas toucher à tout ce qui est des couleurs ou de la lumière. C'est vraiment, je me répète, je sais, mais c'est vraiment ça l'avantage de cette méthode. Mais c'est pas là où toute la magie va se passer. Je pourrais revenir également sur lumière pour corriger maintenant mes lumières sur le calque lumière. C'est logique, avec l'outil tampon, je pourrais dire, je vais vous montrer, hein, je pourrais prendre ici, et voilà. Sauf que là, alors ça se fait, hein, plus légèrement que ça, mais là vous voyez que c'est pas très instinctif et c'est assez pénible à gérer. Donc je vais juste supprimer ça. Il y a une petite astuce maintenant. Je me mets sur mon calque lumière et couleur. Je crée un nouveau calque que je vais appeler intelligemment Wahoo! Tac. Qui est un calque vide. Hein. Je vais prendre un pinceau. Rien d'extraordinaire. Je vais mettre une opacité de 100% et un flux de 10%. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris ce que c'est le flux, je vais faire une petite vidéo astuce également dessus. Quand vous prenez un crayon gris sur une feuille et que vous passez une fois, d'accord, sans trop appuyer, enfin, en appuyant normalement, on va dire, voilà, le trait va être de la couleur du crayon gris. C'est super logique ce que je suis en train de dire. Mais quand vous passez plein de fois, et ben ça s'épaissit, enfin ça s'épaissit pas en largeur, mais disons que la couleur devient plus foncée, puisque il y a plusieurs couches. Et ben le flux c'est exactement ça. C'est pas l'opacité, parce que l'opacité c'est finalement, j'ai une opacité à un tel nombre. Voilà, le flux, c'est vraiment le nombre de couches presque. Hein. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ça va être ultra simple. Ça va même pas être sur une image. Ça va être avec du vieux gribouillis sous Photoshop. Et vous allez voir, c'est super simple à comprendre. Donc, je mets sur mon calque vide. Je prends un pinceau avec un bord assez doux, etc. comme vous voulez. Maintenant, quand vous êtes sur l'outil pinceau, vous utilisez Alt pour avoir la pipette. Et par exemple, ici, pour éclaircir sous les yeux. Prendre ici une couleur assez claire et je passe tout légèrement ici sous les yeux. Voilà. Vous voyez que je peux zoomer, hein, je peux zoomer encore. J'ai toute ma structure, hein, je n'ai pas peint sur mon image. Je n'ai pas perdu de la structure parce que ce calque-là, vous le mettez au-dessus de texture, je vous laisse essayer par vous-même et non dans le tuto. Vous allez voir, hein, vous allez perdre la structure puisque vous peignez sur l'image. Là, puisque mon calque de texture est au-dessus, voilà, je suis bien. Je peux donc corriger plein de couleurs dans mon image, plein de zones d'ombre, etc. C'est pas la même chose que je ferais en méthode Dodge and Burn, donc avec la méthode éclaircir obscurir, parce que pour moi c'est plus pour vraiment modéliser, si vous voulez, le visage, faire ressortir les traits. Là, je cherche plus à équilibrer mes zones d'ombre, mes zones de lumière, et puis à corriger des petits défauts. Rien ne vous empêche non plus, si vous voulez garder un maximum de texture, mais que là, vous trouvez que c'est trop foncé, par exemple, vous pouvez prendre un petit pinceau et juste aller dans les petites rides qui vous dérangent. Comme ça, c'est efficace, c'est simple, et surtout, ça va rester dans un résultat assez naturel. Je dézoome. Alors, comme j'ai dit, c'est pas une grosse retouche là, ça mérite d'être peaufiné, on voit quand même que c'est légèrement retouché là. Mais si j'active juste mon calque de fond en appuyant sur Alt, vous voyez quand même la différence et que je n'ai pas perdu de texture ou de structure ou de type de peau ou de luminosité précise dans mon image qui ferait que, oula, c'est retouché ça, c'est une peau de Barbie. Non, voilà, là on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Maintenant, dans l'action que je vous ai fournie, pour terminer ce petit tuto, je vais tout supprimer une fois pour vous montrer que l'action qui est fournie donc en téléchargement est très simple à utiliser. Je l'ai appelé séparation des fréquences, je l'ai appelé ensuite simple. Vous appuyez sur play et vous allez voir qu'il y a même un petit plus par rapport à ce que je vous ai montré dans la vidéo. C'est que tout est dans un dossier avec des couleurs adéquates afin de bien différencier vos calques.
Voilà. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit tuto, cette petite astuce. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des petits soucis avec cette méthode-là, de les poster juste en dessous de la vidéo. Si vous aimez, likez. Si vous aimez pas, bah, je suis désolé. Dites-moi ce que vous aimeriez voir ou ce qui vous a pas plu. Moi, je vous dis jusqu'à la prochaine. Normalement, il y aura encore une autre vidéo cette semaine. Oui, ça booste parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps les dernières semaines. Donc, je vais essayer de me rattraper. N'oubliez pas de vous abonner. Ça doit être ici quelque part, le bouton. Et puis, moi, je vous dis à bientôt et bonne photo.